الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واقتفى سيرته إلى يوم الدين. أما بعد، فسنبدأ أيها الإخوة الكرام المحاضرة الثانية في هذا المجلس الذي هو عبارة عن دورة ينظمها مسجد الفاروق نهاية هذا الأسبوع، وهذه الدورة تحت عنوان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأخونا أبو حماد سليمان سيبدأ إن شاء الله تعالى معنا هذه المحاضرة الثانية، فنرجو من الإخوة الانتباه والاستماع والاستفادة وتقييد الفوائد، جزاكم الله خيرا. وسيكون في كتاب التعريف بالإسلام ومحاسنه للشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن باز عبد الله بن عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Donc ça va être notre deuxième conférence de ce séminaire d'aujourd'hui le samedi, dans ce séminaire qui est organisé par Masjid Al-Farouq. Et cette conférence elle va être par notre frère Abu Hamad Suleiman Hafidallah Ta'ala, qui concerne de faire connaître l'islam, livre de Cheikh Al-Allama Abdullah bin Abd Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Donc on espère que les frères ils vont profiter et ils vont écrire et noter Inch'Allah les choses qui sont bénéfiques, comme ça Inch'Allah ta'ala vous allez gagner à la fin. فنترك الكلمة لأخينا الفاضل. On va laisser Inch'Allah le frère commencer la conférence. جزاكم الله خير. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, alhamdulillah, j'ai choisi de lire avec vous une petite risala écrite par le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, qui était l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, un des plus grands savants de l'islam que notre siècle a connu. Et donc on va profiter ensemble de ce qu'il nous a ramené comme bienfait au sujet de l'islam et qu'est-ce qu'il a clarifié de la définition de l'islam. Et la raison pour laquelle on a choisi ce sujet, c'est en fait parce que le frère Mohammed
Abu Umama, l'imam de la mosquée Farouk, m'a contacté et il m'a dit qu'il voudrait faire quelque chose pour les frères qui sont convertis ou bien pour les frères qui sont nouveaux dans la pratique de l'islam et qui veulent de l'encouragement ou qui ont besoin de l'orientation ou de la guidance ou bien des conseils par rapport à l'islam pour les encourager, pour les raffermir dans leur attachement à l'islam. Parce qu'il a dit qu'il a constaté que parfois certains deviennent musulmans puis que par la suite ils délaissent la pratique ou bien qu'ils s'écartent des musulmans ou qu'ils délaissent le fait de venir régulièrement à la mosquée avec les musulmans, et à cause de ça certains d'entre eux vont même jusqu'à revenir sur leurs pas et retourner à la mécréance. Et ça c'est quelque chose de triste à notre époque, parce que c'est une époque, comme on le sait, c'est une époque d'épreuve, une époque de fitan. Et n'importe quelle personne qui devient musulmane ou bien qui commence à pratiquer l'islam, il faut qu'elle sache déjà en partant que d'être musulman et de s'accrocher à l'islam, ça nécessite de la patience et de la fermeté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti même les musulmans en leur disant qu'il viendra une époque où celui qui s'attachera à l'islam sera semblable à celui qui ferme son poing sur de la braise, une braise ardente, comme un morceau de charbon qui est en train de devenir rouge. Donc c'est pour dire al-jamra, quand tu fermes ta main sur ça, ça te fait mal, tu as envie de lâcher. Mais tu dois quand même rester ferme, continuer à fermer ta main sur cette braise ardente, même si elle est en train de te brûler la main, tu ne dois pas la lâcher. Et bien ça c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné sur le fait de s'accrocher à l'islam. Et c'est presque au point de dire que sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux pas t'accrocher à cette religion. Tu peux pas rester sur le droit chemin sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'était que de l'aide d'Allah, on serait tous dans l'égarement. Donc celui qui est guidé, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose. Et s'il reste sur le droit chemin une fois qu'il l'a découvert, c'est bien, encore une fois, à cause de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Et plus que le serviteur est reconnaissant, et bien plus que Allah subhanahu wa ta'ala va lui augmenter en bien. Ayant dit ces quelques mots, on va commencer tout de suite, Inch'Allah, avec la lecture de la parole de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz. Cheikh, il commence avec une conférence qui s'intitule At-Ta'arifu bil-Islam wa mahasinihi, c'est-à-dire de faire connaître l'islam, ou bien de définir l'islam et de montrer ses beaux enseignements ou ses beaux aspects. Et quand on dit les beaux aspects de l'islam ou les belles choses qui font partie de l'islam, c'est pas par rapport à quelque chose de relatif, dans le sens que ça ne veut pas dire qu'il y a des choses dans l'islam qui ne sont pas belles. Tout dans l'islam est beau, mais il y a des choses qui font ressortir encore plus sa beauté que d'autres. Et donc c'est ça ce que le cheikh présente en premier. Et donc il commence en disant que Allah, alhamdulillah, wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Donc louange à Allah en premier, à lui seul, et paix et salut sur celui qui n'y aura pas d'autre prophète après lui. Ensuite, amma ba'd, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc le cheikh commence sa conférence de cette façon. Il cite des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et il donne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ad-dina 'inda Allah l'islam, la religion d'Allah c'est l'islam. Il n'y a pas d'autre religion que Allah acceptera de
quelqu'un excepté l'islam. Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui qui cherche autre que l'islam comme religion, cela ne sera pas accepté de lui, et dans l'au-delà il sera du nombre des perdants. Et l'islam, le cheikh donne la définition. Il dit, c'est la définition qu'on connaît tous si on a étudié al-usul al-thalatha, les trois fondements de l'islam. Le cheikh, quand il définit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il explique l'islam, qu'est-ce que c'est, il ramène toujours cette définition. C'est une définition qui est claire et qui est englobante, qui dit: al-islam huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-khulus aw wal-bara'a min ash-shirk wa ahlihi. C'est-à-dire que l'islam, c'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en établissant son tawhid, son unicité. Parce que le tawhid, c'est la base de l'islam. Il n'y a pas d'islam sans tawhid. Wal-inqiyad lahu bit-ta'a, c'est-à-dire de se soumettre à Allah par notre obéissance et de se désavouer du shirk. Le shirk, c'est le contraire du tawhid. C'est le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, de lui donner des partenaires dans l'adoration, ou dans ce qui lui est particulier, de ses noms et de ses attributs, ou bien de sa seigneurie, ou bien de son adoration. Ça, c'est la définition du shirk plus globale. Et de se désavouer non seulement du shirk, mais de ceux qui le pratiquent, c'est-à-dire de ceux qui pratiquent le shirk parmi les hommes. Il dit que le shirk, le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires dans l'adoration, c'était la croyance des Arabes avant la venue de la da'wa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit: روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر. سبحان الله. فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا بالشاء فحلبنا عليه ثم طفنا به. Subhanallah. Donc pour nous montrer à quel point les gens étaient dans l'ignorance et dans l'égarement avant la venue de ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment les gens étaient dans les ténèbres avant la venue de son message, avant sa da'wa. Il rapporte un hadith rapporté par Al-Bukhari selon Abu Raja Al-Ataridi, qui a dit: nous adorions des roches, des pierres. Puis, si on trouvait une pierre plus belle que la première, on la jetait, puis on prenait l'autre. Donc ils prenaient des roches comme divinité, et ils les adoraient en dehors d'Allah. Donc il dit, on prenait une roche, on la trouvait belle, on l'adorait. Si on en trouvait une plus belle, on la jetait, puis on prenait l'autre. Après il dit, et si on ne trouvait pas une pierre, eh bien on prenait un peu de poussière, on faisait comme une petite butte de poussière, on amenait une brebis pour mettre du lait dessus, sur la poussière, et puis on faisait le tawaf autour. Donc ça c'est pour montrer comment l'ignorance et le shirk peut amener des gens à faire des choses. N'importe quelle personne qui a un minimum de raison et d'intelligence comprend tout de suite que c'est quelque chose qui est absurde. Mais c'est ça ce que l'ignorance et l'égarement fait avec des hommes. Nasalullah al-afiyah. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup qui sont donnés par les sahaba. L'exemple de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui dit, on faisait un dieu avec des dattes, puis quand on avait faim, on le mangeait. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. أما حال الأمم عامة قبل ظهور دعوته صلى الله عليه وسلم فقد بينها القرآن الكريم في آيات كثيرة منها قوله عز وجل
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc pour expliquer l'état des peuples et des nations avant l'apparition de la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le Coran est venu nous clarifier cette situation et cet état dans lequel les idolâtres étaient avant la venue du Coran. Dans plusieurs versets, l'exemple que le cheikh a mentionné parmi les versets, il en mentionne plusieurs. Le premier, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intermédiaires entre nous et Allah. Bien, ceux-là sont nos intermédiaires ou nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc c'était pour dire qu'ils prenaient entre eux et Allah des intermédiaires et des intercesseurs. Ils ne les adoraient pas, ces idoles, directement. Dans le sens qu'ils ne croyaient pas que ces idoles-là, c'était elles qui avaient créé les cieux et la terre, et que c'était elles les maîtres du monde, et que c'est elles qui donnent le risque, et que c'est elles qui font vivre, que c'est elles qui font vivre et qui font mourir, ou que c'est elles qui gouvernent ou dirigent l'univers. Non. Ils savent, puisque tu vois qu'il le dit lui-même, le sahabi, on trouvait une pierre, on en trouvait une autre, plus belle, on la jetait, on prenait l'autre. Ou bien on m'a dit quand on avait faim, on la mangeait. Donc des exemples comme ça qui montrent qu'ils savaient que ce n'était pas ces matières-là qui ont créé l'univers, qui ont créé le monde. Mais ils les prenaient comme des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'ils commettaient le shirk. Exemple aussi, le cheikh dit وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. C'est-à-dire ceux qui ont pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des alliés, ils disent nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Donc ils savent que ces idoles-là c'est pas Dieu lui-même, mais que ce sont des créatures et que c'est des choses qu'ils prennent pour se rapprocher d'Allah. Ils prennent ces choses-là comme des intermédiaires pour aller à Allah. Et Allah a déclaré ça comme étant du shirk, comme étant de l'idolâtrie. C'est comme les chrétiens, quand ils parlent, ils disent on n'adore pas Jésus le corps, on adore Dieu qui est à l'intérieur de ce corps de chair. On n'adore pas la chair. C'est la même chose que les hindous disent quand ils prient une statue de Vishnu ou de Rama ou de n'importe quel autre parmi les différentes centaines de divinités qu'ils ont, ou milliers même. Ils disent on n'adore pas la statue elle-même, mais on adore l'esprit de Dieu qui est présent à l'intérieur de ces statues-là. Et c'est ça qui est à l'origine même du shirk. Et c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc eux ils ne réalisent pas que c'est du shirk, mais c'est ça la base même du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, le shirk il mentionne ce verset, قوله سبحانه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne un verset dans lequel il dit et nous avons fait des diables des alliés pour ceux qui ne croient pas. Donc ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, leurs alliés sont les shayatin, leurs alliés sont les diables. Et lorsqu'ils font une turpitude, c'est-à-dire un péché qui est très laid, un péché qui est laid et grave, ils disent nous avons trouvé nos parents en train de faire ces choses-là, comme si pour essayer de les justifier. Ils disent, on a toujours fait ça, même nos ancêtres faisaient ça. Et ensuite ils mentent sur Allah et ils disent et Allah nous l'a ordonné. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les réfute en disant dis ô Muhammad à ces gens-là, Allah certes n'ordonne pas la turpitude. Dites-vous à propos d'Allah ce dont vous n'avez aucune science,
est-ce que vous êtes en train de dire à propos d'Allah ce dont vous n'avez aucune science, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dise plus loin, إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. C'est-à-dire, ils ont pris les diables comme alliés en dehors d'Allah et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Ils pensent qu'ils sont bien guidés. Et ça, c'est l'état de tous les gens qui vivent dans le shirk et dans le kufr. Peu importe le mode de vie qu'ils prennent ou qu'ils ont, ils s'imaginent toujours qu'ils sont bien guidés alors qu'ils sont dans l'égarement. Et également le verset que le cheikh a cité après, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. Donc ils ont assigné à Allah subhanahu wa ta'ala une part de ce qu'il a lui-même créé, en fait des récoltes et des bestiaux. Et ils disent, selon ce qu'ils prétendent, cela est pour nos idoles, et ce qui est à leurs idoles n'arrive pas à Allah, et ce qui est pour Allah, eh bien ils n'arrivent pas à leurs idoles, comme ils jugent mal. Ils distribuent comme ça les choses que Allah a créées, ils en donnent une part à leurs idoles et une part à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que tout ça c'est la création d'Allah, et même ces idoles-là sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala, elles ne peuvent rien faire pour elles-mêmes. Le cheikh il dit que ce sont de nombreux versets qui indiquent, ainsi que de nombreux hadiths dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des choses qui sont rapportées également dans les livres historiques, qui mentionnent l'état de ces différentes nations et de ces différents peuples qui vivaient dans le shirk et dans le kufr avant l'islam. Et il mentionne que les gens de la terre, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils avaient toutes sortes de diverses formes d'adoration et diverses divinités qu'ils associaient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi eux, certains adoraient des idoles, c'est-à-dire des statues sculptées ou gravées, ou des choses qui ont une forme animale ou humaine, qu'on appelle asnam en arabe. Puis d'autres adoraient qu'est-ce qu'on appelle al-awthan. Et le terme awthan, c'est aussi traduit par idole en français, sauf que en arabe, il y a une différence entre awthan et asnam. Parce que l'asnam, c'est comme j'ai dit, c'est avec une forme qui est sculptée par l'homme. Tandis que al-awthan, c'est qu'est-ce que les hommes ont adoré, qui n'est pas nécessairement sous une forme humaine ou animale, mais qui peut être un arbre, une pierre, une roche, une tombe, n'importe quelle chose que les gens prennent comme ça puis qu'ils l'adorent telle qu'elle. Une grotte, il y a des choses comme ça. Ça, c'est ce qui fait partie de ce qu'on appelle en arabe al-awthan. Et parmi eux, ils adoraient les gens qui sont enterrés dans les tombeaux, les hommes pieux, les prophètes, les saints. Et d'autres adoraient le soleil, la lune et les étoiles, et d'autres adoraient d'autres choses également. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à toutes ces catégories de mushrikin, toutes ces différentes formes d'adoration qu'ils avaient, et il les a tous appelés à adorer Allah seul et à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs adorations, et de laisser tomber ce sur quoi ils ont trouvé leurs ancêtres ou leurs parents, comme religion fausse qu'ils pratiquaient. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans plusieurs versets dans le Coran, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
C'est le verset qu'on a lu plus tôt dans la conférence après la prière de Zohr. Il était cité également ce verset. C'est-à-dire, dit ô Muhammad, ô vous les gens, ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. Celui à qui appartient, c'est-à-dire Allah, le messager d'Allah, celui à qui appartient les cieux et la terre. C'est-à-dire, Allah, c'est celui à qui appartient les cieux et la terre, et moi je suis son messager pour vous tous. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Alors croyez en Allah et en son messager, le prophète illettré, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire. Avant la révélation du Coran, il n'a jamais rien lu ni écrit. Et ça c'est une des preuves de son miracle, du miracle du Coran, du fait que c'est un miracle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète illettré, celui qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le pour que vous puissiez être bien guidés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. C'est un livre, c'est-à-dire le Coran, qui a été révélé, ou nous l'avons révélé sur toi, pour que tu fasses sortir les hommes des ténèbres vers la lumière, par la permission de leur Seigneur, vers le chemin du Tout-Puissant, digne de louange. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô toi le prophète, Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Ô toi le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse directement à lui. Et il dit, nous t'avons envoyé comme un témoin, comme un annonciateur de bonnes nouvelles et comme un avertisseur contre un châtiment. Et quelqu'un qui invite à Allah, qui invite les hommes à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa permission, wa sirajan munira, c'est comme s'il est une lanterne qui éclaire et illumine par la guidance qu'il ramène de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, il mentionne un autre verset, وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Et il ne leur avait été ordonné que d'adorer Allah seul en lui vouant un culte pur, en hunafa, c'est-à-dire al-hunafa, c'est le pluriel de hanif, c'est le fait de se tourner vers Allah seul et de se détourner de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'être un muwahhid, d'être sur le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient là avant vous, pour que vous puissiez acquérir la piété, at-taqwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. C'est-à-dire que ton Seigneur a ordonné que tu n'adores rien autre que lui. Et le cheikh dit وَالْآيَاتُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرًا. Et les versets dans ce sens sont nombreux, il y en a beaucoup dans le Coran. Et il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans de nombreux versets que ces mouchriquins, avec leur shirk, malgré qu'ils étaient sur le shirk, malgré qu'ils étaient sur le kufr, eh bien, ils reconnaissaient que Allah était leur créateur, que Allah est celui qui leur donne leur subsistance. C'est pour dire qu'ils reconnaissaient l'existence de Dieu. Certains parmi les gens aujourd'hui, quand ils parlent à des non-musulmans, eh bien, ils veulent les appeler à l'islam, ils essaient de leur dire acceptez l'existence de Dieu. Alors que la plupart des kuffars et des mouchriquins ont déjà accepté l'existence de Dieu, excepté une petite minorité d'athées qui nient
cette existence-là par orgueil et par arrogance et par fierté, parce qu'ils refusent de se soumettre. Mais au fond d'eux-mêmes, au fond de leur cœur, au fond de leur âme, ils reconnaissent et ils savent profondément, clairement que Allah existe, ils le savent. Mais ils le nient avec leur langue seulement, par orgueil. Hein? Tandis que ils adorent d'autres que lui. Parmi les mouchriquins, il y en a d'autres qui disent oui, je crois en Dieu. Les chrétiens, ils disent oui, Dieu existe, il y a un Dieu. Ils ne disent pas qu'il y a personne qui a créé le monde. Ils croient en l'existence de Dieu. Et les Juifs, la même chose. Les Juifs croient en l'existence de Dieu. Donc quand on les appelle à l'islam, on ne les appelle pas à dire accepter que Dieu existe. Et les prophètes d'Allah, quand ils sont venus aux hommes, ils ne sont pas venus dire aux hommes croyez qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, qui existe. Parce que la plupart des hommes croyaient déjà en ça. Ça fait partie de la fitra, ça fait partie de la nature profonde de l'homme de croire et de reconnaître l'existence d'Allah. Mais le vrai problème, c'est qu'en plus de, c'est-à-dire, non seulement comme ils reconnaissent l'existence d'Allah, mais ils prennent entre eux-mêmes et Allah des intermédiaires. Et c'est ça ce que le cheikh explique ici. Ils reconnaissent que Allah est leur créateur et celui qui leur donne leur subsistance. Et quand ils adorent d'autres que lui, ils l'adorent uniquement comme étant un intermédiaire entre eux et Allah. Comme il le mentionne dans plusieurs versets, comme le verset qu'on a lu précédemment. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Et d'autres versets également qui viennent dans le même sens que celui-là. Comme le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Ce verset qui signifie dis ô Muhammad à ces mouchriquins, à ces gens qui donnent des partenaires avec Allah dans l'adoration et qui font le shirk avec lui, dis-leur qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, ou qui détient l'ouïe et la vue, ou qui fait sortir le vivant du mort, et qui fait sortir le mort du vivant, et qui gère toute l'affaire. Ils diront Allah. Ils diront Allah. Alors dis-leur, ne le craignez-vous donc pas? Ne le craignez-vous donc pas? N'allez-vous donc pas cesser d'adorer d'autres avec lui et de faire le shirk, alors que vous reconnaissez que c'est lui qui contrôle tout? N'allez-vous donc pas le craindre et cesser de faire le shirk avec lui? Il mentionne aussi le verset وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. C'est-à-dire, et si tu leur demandes qui les a créés, qui les a créés eux, tu leur demandes qui vous a créés, ils vont dire c'est Allah qui nous a créés. Donc ils adorent des idoles, Allat, Wal-Uzza, wa Manat, et les autres mouchriquins sur la terre, ils adorent tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Puis quand tu leur demandes qui vous a créé, ils disent c'est Allah. Mais pourquoi alors, dans ce cas-là, pourquoi ils adorent d'autres que Allah ou d'autres avec Allah? C'est parce qu'ils les prennent comme des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah, et ils pensent que ça rentre pas dans le shirk. Ils pensent que ça rentre pas dans le shirk, alors que c'est ça le shirk qu'ils font. Allah al-Musta'an. Ça nous montre l'importance de connaître le shirk et ses manifestations pour être capable de le distinguer, de s'en écarter, parce que sinon tu peux commettre du shirk sans le savoir. وغيرها من آيات كثيرات صريحة في هذا المعنى. Il y a beaucoup d'autres versets clairs et explicites qui sont très nombreux dans ce sens. Le cheikh il dit aussi ensuite, puis notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la religion de l'islam.
Et donc c'est lui qui est venu sceller la prophétie et le message de tous les messagers précédents. Et il n'est pas venu que pour les Arabes. Il est venu pour l'humanité tout entière, pour tous les hommes. Et il est venu à une époque ou à un moment où l'humanité avait le besoin le plus pressant d'être, qu'on les fasse sortir des ténèbres vers la lumière. Et donc cette religion, cette grande religion qui est la religion de l'islam, eh bien il est établi sur des bases et sur des fondements et sur 5 piliers. C'est les piliers de l'islam, comme c'est rapporté dans le hadith authentique selon Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Bunya al-Islamu ala khamsin, shahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqami as-salah, wa ita'i az-zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjul bayt. C'est-à-dire que l'islam est bâti sur 5. Le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, et sur l'établissement de la salat, et sur le fait de payer la zakat, et sur le jeûne du Ramadan et le hajj à la maison d'Allah. Et donc, le premier de ces 5 piliers, c'est les 2 témoignages. Ça, c'est le premier pilier de l'islam et c'est le plus important de tous les piliers. Et c'est une parole qu'on prononce, mais c'est une grande parole. C'est pas une adoration qu'on prononce seulement par la langue, par contre. Certains pensent que c'est juste une parole qu'on dit avec la langue et que ça s'arrête là. Le cheikh il dit: ليست عبادة تنطق باللسان فقط أو فحسب. Donc il dit le cheikh, il faut que tu la dises avec la langue, mais il faut également que tu l'appliques et que tu agisses selon ce que ça implique, selon ses implications. Si quelqu'un le prononce à haute voix et qu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Celui qui dit ça ouvertement avec sa langue, il devient musulman. Il devient musulman. Mais il dit le cheikh que l'obligation c'est d'appliquer qu'est-ce que ça implique également. Et donc ça implique quoi? Ça implique de faire en sorte que ton adoration soit pure et sincère, uniquement pour Allah seul. Et ça implique de croire que seul Allah mérite l'adoration, et que l'adoration de toute autre chose en dehors de lui est totalement vaine et fausse. De même que cela implique aussi d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et d'aimer son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et cet amour, elle implique l'adoration d'Allah seul et son respect et sa vénération. Et ça implique également le fait de suivre la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis ô Muhammad, si réellement vous aimez Allah, alors suivez-moi, et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. De même que le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, ça implique aussi l'obéissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses ordres et de tout ce qu'il a ordonné. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
C'est pas comme certains aujourd'hui qu'on appelle les Qur'aniyoun. Les gens qui disent nous on suit seulement le Coran, on ne prend pas les hadiths. Si tu ne prends pas les hadiths, alors tu n'as pas témoigné de Muhammad Rasulullah. Tu n'as pas cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah il t'ordonne de l'obéir lui et d'obéir à son messager aussi. Et certains parmi ces gens-là, ceux qu'on appelle Al-Qur'aniyoun, ils disent moi je dis seulement la ilaha illallah, je ne dis pas Muhammad Rasulullah. Hein? Ils pensent que dire Muhammad Rasulullah c'est quelque chose qui associe le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Allah. Non. Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui qu'on adore et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est l'exemple et le modèle qu'on suit pour l'adorer. C'est par son exemple qu'on est capable d'adorer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré par l'exemple de son messager comment faire pour l'adorer et pour avoir son agrément. Ça ne veut pas dire qu'on adore le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui adore le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mushrik, c'est un idolâtre. De la même manière que les chrétiens qui adorent Jésus sont des mushrikins, parce qu'ils adorent le prophète Isa alayhi salam. Donc si quelqu'un se dit musulman, puis qu'il adore le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un idolâtre, un mushrik. Il a quitté l'islam. Il n'est pas musulman. Donc celui qui ne croit pas en lui, il n'est pas musulman, et celui qui l'adore, il n'est pas musulman. C'est le juste milieu. Hein? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc, c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de prendre ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de délaisser ce qu'il a interdit. Ce que Allah a ordonné, on doit le faire. Ce qu'il nous interdit, on s'en abstient. Et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire, on doit le faire. Et ce qu'il nous interdit, on doit s'en abstenir, même si ce n'est pas écrit dans le Coran. Même si ce n'est pas écrit dans le Coran et que c'est seulement écrit dans les hadiths, on doit le faire comme si c'était dans le Coran. Parce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une révélation. Il ne parle pas selon sa passion, c'est une révélation qui lui est révélée. Ensuite, le cheikh dit qu'il a été rapporté dans un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas. Il dit, il y a trois choses, thalathun, man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Donc le cheikh il a mentionné seulement la première des trois. Il y a trois choses. Celui qui trouve ces trois choses en lui-même, eh bien il va goûter par ces trois choses la douceur de la foi. La première, c'est que Allah et son messager sont pour lui aimé plus que toute autre chose en dehors. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'il aime plus que Allah et son messager. Et il dit, وَقَوْلُهُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim selon Anas aussi, que nul d'entre vous n'est croyant tant que je suis plus aimé de lui que son père, ou bien ses parents, son fils, et que tous les hommes. Et dans une autre narration, même il dit même que soi-même. C'est-à-dire on doit aimer Allah et son messager plus qu'on s'aime nous-mêmes. Hein? Ça c'est le premier pilier de l'islam. Et ça c'est juste un résumé. Parce que si on commence à détailler les questions qui ont rapport avec La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, on peut rester ici jusqu'à la semaine prochaine, on n'aura pas encore terminé. Na'am. Ça c'est à quel point La ilaha illallah c'est important. Mais étant donné que beaucoup de musulmans à notre époque ont dénigré parfois même, ou bien négligé l'importance de ce témoignage, eh bien, malheureusement, ils ne prennent que peu de temps pour en parler.
Le deuxième pilier, c'est as-salat. Et le cheikh il dit, c'est d'établir la salat. Et ça, c'est le premier des piliers les plus importants. C'est un des plus importants parmi les piliers après le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, puisque c'est le pilier de la religion. C'est la première chose que le serviteur, c'est la première chose sur laquelle le serviteur d'Allah sera questionné et jugé au jour de la résurrection, parmi toutes ces actions qu'il a fait. La première chose que Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander, c'est à propos de sa salat. Si sa salat elle était correcte, eh bien il a réussi, il a eu le succès, c'est-à-dire après avoir établi bien entendu le tawhid. Si après le tawhid sa salat elle est correcte, il a réussi, il a eu le succès. Mais si sa salat était incorrecte, il a perdu. Donc c'est une prière, c'est une salat. Et encore une fois, la différence entre la salat et la prière, on traduit parfois salat par prière. Prière, c'est un terme français qui est très vaste. Ça inclut toutes sortes de choses dans l'islam, sur le plan islamique. C'est beaucoup plus vaste que la salat. Parce que les gens qui utilisent le terme prière dans la langue française, la plupart c'est des chrétiens ou des juifs. Quand ils disent le mot prière, eh bien ils incluent dedans qu'est-ce que nous on appelle la salat, le dua, le dhikr. Ça pour nous on appelle, pour nous ça a des noms spécifiques. Chaque chose a son nom spécifique. Mais en français, tout ça rentre dans la prière. Donc nous on distingue la salat comme étant une forme particulière de prière qui est obligatoire 5 fois par jour en des temps bien précis. Sinon le dua, l'invocation, on peut le faire n'importe quel jour n'importe quel moment de la journée, une centaine de fois ou 1000 fois, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de minimum, et puis pas besoin de faire le wudu pour faire le dua, il n'y a pas les mêmes conditions, et c'est pas limité, et c'est pas nécessaire de le faire en jama'a, on le fait individuellement, et ainsi de suite. La salat, non. La salat, c'est particulier, c'est spécial, la salat. C'est une prière spéciale et particulière qui est différente. Elle a un temps bien précis pour être faite. Chaque prière de la journée, les 5 prières, elle a son temps. Chacune de ces 5 prières a un temps précis, un intervalle dans lequel elle doit être faite. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de préserver ces temps-là et ces prières, et ces salawat. Il dit, Hafidhu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. C'est-à-dire préserver les prières et la prière du milieu, c'est-à-dire as-salat al-wusta, c'est salat al-asr. Et tenez-vous devant Allah en obéissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé ceux qui dénigrent ou qui délaissent ou qui ne donnent pas d'importance à la salat, ils délaissent l'importance de la salat, ils la prennent à la légère ou bien ils la retardent, ils la font sortir de son temps. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. C'est-à-dire que après les prophètes est venue une génération qui ont succédé mais qui ont délaissé la salat, qui n'ont pas donné à la salat son importance et qui ont suivi leurs désirs et leurs passions, et ils seront jetés dans un endroit qu'on appelle Raya. Et il y a des ulama qui ont expliqué dans le tafsir que Raya, c'est un endroit dans l'enfer. Et en fait, pour quelqu'un qui est converti, il n'y a rien de plus important après le témoignage de la ilaha illallah, pour les musulmans en général, mais pour quelqu'un qui s'est converti en particulier, il n'y a rien qui va l'attacher plus fermement dans sa foi et dans sa religion que le fait de
s'accrocher à ses prières et de les prier à la mosquée avec les musulmans. C'est ce qui va faire en sorte que le musulman va rester ferme sur sa foi et va rester accroché à sa religion. Parce que s'il s'éloigne de la mosquée, s'il s'éloigne des musulmans, eh bien c'est certain que peu à peu, petit à petit, la foi qu'il a dans son cœur va commencer à diminuer, jusqu'à ce qu'il se perde complètement. Donc ça c'est quelque chose qu'on a constaté et on l'a vu. Si des gens se convertissent à l'islam, puis qu'après s'être convertis à l'islam, ils ne font pas des efforts pour assister aux prières à la mosquée avec les musulmans le plus souvent possible, souvent ils commencent à délaisser la salat et après ils commencent à délaisser l'islam et à tomber dans le péché et à revenir à ses façons précises, comment ils vivaient avant d'être musulmans. Donc la salat c'est quelque chose qui te préserve, qui te protège contre le péché. Allah subhanahu wa ta'ala il dit même dans le Coran, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La salat elle interdit les turpitudes et le mal. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois tu dois retourner vers cette salat, à chaque fois. Donc si quelqu'un il a l'intention de faire quelque chose qui est mauvais, tout de suite quand il pense à faire ce mal, la salat vient le rappeler pour lui dire, ah ça y est, tu dois retourner à l'adoration de ton Seigneur. Et donc tu dois retourner avec les musulmans adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit également, comme le cheikh il dit, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. C'est-à-dire malheur à ceux qui prient mais qui sont négligents dans leur prière. Ils sont insouciants dans leur prière. Et le cheikh il dit que as-salat c'est la distinction entre l'islam, le kufr, le shirk. C'est ça qui distingue le musulman du kufr et du shirk. Et il rapporte un hadith rapporté par Muslim selon Jabir. Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait, inna bayna ar-rajul wa bayna ash-shirki wal kufri tarku as-salat. C'est-à-dire entre l'homme et entre le shirk et le kufr, il y a l'abandon de la salat. Et dans un autre hadith rapporté selon Burayda, qui a été rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, il dit al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. C'est-à-dire l'entente qu'il y a entre nous et eux, c'est la salat. Alors celui qui la délaisse ou qui l'abandonne, il a mécru. Donc le cheikh il dit, il est obligatoire pour le musulman d'établir la salat en groupe à la mosquée. Parce que c'est quelque chose qui fait, qui a un grand mérite. Un grand mérite, une grande récompense. Il rapporte selon Ibn Umar que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit as-salatu jama'a afdalu min salati al-fajr bi 27 daraja muttafaqun alayhi. Il dit la prière que tu fais en groupe elle est meilleure que la prière que tu fais seul de 27 degrés. Donc elle a 27 degrés de plus en récompense et en valeur que la prière que tu fais tout seul. Et il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même souhaité brûler les demeures des hommes qui restaient derrière et qui ne venaient pas prier à la mosquée pour la prière de la Jama'a, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man sami'a an-nida falam ya'ti fala salata lahu illa min 'udhrin. C'est un hadith qui est rapporté par Ibn Majah, Al-Hakim, selon Ibn Abbas, authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami'. C'est-à-dire celui qui entend l'appel de la prière et qui ne vient pas à la prière,
pour faire la salat à la mosquée, eh bien il n'a pas de prière, excepté s'il a une excuse. Bien entendu, on vit dans des pays où il n'y a pas d'appel à la prière dehors. On parle des pays où il y a l'appel à la prière dehors. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on vit ici, on va dire bon ça y est, on n'entend pas l'appel à la prière, alors ça veut dire on ne va pas aller à la mosquée. On prie chez nous parce que c'est seulement lorsqu'on entend l'appel à la prière. La réponse c'est que non. La prière dans la mosquée en jama'a, dans les pays comme ici où on n'entend pas l'adhan, c'est encore plus important. Si on est capable de la faire en jama'a, de la faire en jama'a, puisqu'on est encore plus en danger ici par rapport à notre foi dans une société qui n'est pas musulmane que dans un pays qui est musulman. Et donc si tu ne fais pas l'effort d'aller à la mosquée pour prier, qui va te rappeler d'Allah? Qui va te rappeler de l'iman? Qui va te rappeler de al-jannah wa al-nar? Qui va te rappeler du jugement dernier? Dehors, tout te fait oublier. Tout ce qui est dehors, parmi les choses de la société que les kuffars ont établies et installées dans leur système, ça a été fait pour te faire oublier le but pour lequel tu as été créé. Et l'islam est là pour te rappeler que le but pour lequel tu as été créé, c'est l'adoration d'Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc si tu ne fais pas toi-même l'effort et le premier pas pour aller vers la mosquée, qui va t'amener à la mosquée? Excepté si tu as des frères qui sont des frères qui aiment le bien pour toi et qui t'aiment en Allah et qui vont te chercher à la maison ou même t'appeler pour t'encourager à venir prier en jama'a. Ils te disent Akhi, est-ce que tu viens avec moi, je vais aller prier l'Asr? Est-ce que tu viens avec moi, je vais aller prier le Maghrib? Est-ce que tu veux venir avec moi à la mosquée? Ça c'est quelque chose qu'on doit faire entre nous. C'est sûr qu'on a tous des occupations. Ça c'est une des difficultés qu'on a à faire face dans cette société. Lui il travaille de 9 à 5, l'autre il travaille de 8 à 11, je ne sais pas les heures, tout le monde a des horaires différents, on se voit de temps en temps parce qu'on se croise par hasard, mais chacun il a sa petite vie, et c'est ça en fait qui nous écarte et qui nous éloigne les uns des autres parfois. Mais malgré tout ça, il faut qu'on trouve les moyens pour essayer de faire en sorte que on est capable de garder notre foi élevée et de s'encourager les uns les autres dans la piété, dans le bien et dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit aussi que cette salat, ça montre l'importance de la prière en groupe, puis il dit cette salat, parmi ses conditions et parmi les choses qui font que elle va être complète et parfaite cette prière, il y a que quand tu la fais, tu dois la faire avec concentration et avec humilité et tranquillité. Et ça c'est quelque chose d'important aussi. Comme on a dit, on vit dans une société où tout est en train d'aller vite tout le temps. Tout le monde on est toujours en train de courir. Peu importe où on va, on court. Et donc, même des fois, on prie, on court dans notre prière, subhanallah, pour finir. Parce que on a un break de 10 minutes, 15 minutes. Il faut que je prie, il faut que je retourne. Donc, en fait, tu pries, mais est-ce que cette prière, elle a vraiment l'effet voulu sur le cœur, sur l'âme? Et quand tu sors de ta prière, est-ce que tu as vraiment l'impression ou le sentiment que tu as fait la salat? Des fois c'est pas une prière qu'on fait qui est une prière, une vraie prière. Des fois c'est juste pour dire on fait les mouvements, mais le cœur n'est pas toujours présent comme il devrait l'être. Donc Allah il nous ordonne pas juste de faire la prière avec notre corps,
et de bouger, faire les mouvements, mais de prier avec l'humilité, la concentration et la présence du cœur et la tranquillité de prendre ton temps de faire chaque mouvement, de prendre ton temps de lire chaque verset et de réfléchir sur chaque verset et ce que chaque verset signifie. Et quand tu fais un dhikr, tu réfléchis à ce que tu es en train de dire en même temps que tu le fais. Et pas juste de répéter le dhikr comme si c'est quelque chose que tu as mémorisé par cœur, tu fais juste bouger tes lèvres. Mais ton esprit et ton cœur ne réalisent même pas qu'est-ce que tu es en train de dire. Donc, la vraie salat, c'est pas la salat qui est faite juste machinalement, mais c'est la prière qui est faite avec la présence de l'âme, la présence de cœur, la concentration, l'humilité, la tranquillité, la concentration et tout ça ensemble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme qui est rentré dans la mosquée, il a prié rapidement. Il est allé le voir pour lui dire salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit retourne prier, tu n'as pas prié. Il s'est relevé, il est retourné, il a fait sa prière comme il l'a fait la première fois, il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit retourne faire ta prière, tu n'as pas prié. Il est retourné encore une fois, il a fait sa prière encore une fois, de la même façon. Il est retourné voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit retourne prier, tu n'as pas prié. Il a dit ô messager d'Allah, ce que j'ai fait maintenant, c'est tout ce que je sais, je connais rien d'autre. Alors apprends-moi, montre-moi. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré comment faire la prière et qu'il doit, entre chaque mouvement, avoir de at-tama'nina, la tranquillité. Et prendre son temps et être posé entre chaque geste, c'est pas une course. Et donc il dit que la salat, c'est quelque chose qui fait partie des manifestations de l'égalité entre les musulmans et de la fraternité entre les musulmans et de l'organisation des musulmans aussi. Comment les musulmans s'organisent. Tout le monde, souvent on entend les commentaires de certains, les musulmans on ne sait pas s'organiser. Et si on est capable de se mettre en rang et de mettre nos rangs droits et de prier à des heures précises 5 fois par jour, ça veut dire qu'on est capable de s'organiser. Mais c'est juste que il faut vouloir et faire les efforts pour le faire. Des fois les musulmans quand ils viennent dans la mosquée où les gens s'attachent à la sunna, comme la mosquée, Inch'Allah, la mosquée Farouk, ou d'autres mosquées comme ça aussi, où il n'y a pas de ligne tracée par terre. Comme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de ligne par terre tracée. Alors les gens, ils viennent ici, ils ne voient pas de ligne par terre, ils se sentent perdus. Ils disent, mais si quelqu'un vient pour la première fois ici, il ne sait pas, et il n'est pas habitué de trouver une mosquée où il n'y a pas des lignes pour faire une ligne droite. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire des rangs droits pour nous habituer et pour nous éduquer à nous apprendre à se mettre droit par nous-mêmes et à dresser nos rangs. Et il a dit, et à chaque prière il le disait, اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Soyez pas divergents dans les rangs, sinon vos cœurs vont diverger. Votre divergence physique aura un impact sur vos cœurs et ça va vous diviser par la suite. Souvent quand quelqu'un a un problème avec quelqu'un d'autre, il ne veut pas se mettre en rang avec lui. Donc tout ça c'est relié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ça, c'est une éducation qu'il nous a donnée. Il dit le tawhid, du fait qu'on se tourne tous vers une seule qibla, tous les musulmans sur toute la terre, on se tourne vers un seul point central, c'est la Kaaba. Ça montre notre unification. Et il dit que dans la salat, il y a un repos pour le croyant. Il y a dans la salat la perle de ses yeux, la prunelle de ses yeux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.
Il dit, parmi les choses de votre dunya, il y a deux choses qui m'ont été aimables, deux choses que qui m'ont été appréciées ou que j'ai aimées. Même il n'a pas dit que j'ai aimé, il a dit hubbiba ilayya. C'est à la forme passive. Hein? Ça montre qu'il s'en détache complètement. C'est pas quelque chose qu'il aime. Il n'est pas attaché à la dunya. Mais parmi les choses qu'il a trouvées aimables dans la dunya, c'est les femmes et le parfum. Mais j'ai trouvé la prunelle de mes yeux dans la salat. La prunelle de mes yeux dans la salat. Ça veut dire que c'est la chose que j'aime le plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait quelque chose qui le troublait, quelque chose qui le dérange, tout de suite il se précipite vers la salat. Il se précipite vers la prière pour tranquilliser son âme puis pour chasser les soucis et les tracas. Et il se basait sur le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wasta'inu bis-sabri was-salah, c'est-à-dire chercher l'aide d'Allah dans la patience, l'endurance et la prière. Et il disait à Bilal, lorsqu'il voulait faire la prière, il disait arihna biha ya Bilal, c'est-à-dire fais l'adhan pour qu'on puisse faire la salat qui va nous amener du repos. Arihna biha ya Bilal. Parce que le musulman, lorsqu'il se tient dans sa salat, il se tient devant son Créateur pour que son cœur se repose, pour que son âme se tranquillise, pour que son corps s'humilie, pour que son œil soit réjoui par son Seigneur et son Maître Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est les deux premiers piliers de l'islam que le cheikh a mentionné et a clarifié. Nous, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour la conférence d'aujourd'hui. Et puis, Inch'Allah, demain, on va continuer avec le reste de la conférence de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu rahmatan wasi'atan, wa jazahullahu khayran an l'islam wal muslimina khayra. Et on s'arrête ici. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.